C'est la même équipe que celle qui a fait match nul à Twickenham il y a un mois, avec Robertson, le joueur le plus capé sur la pelouse, qui fête sa 43e sélection aujourd'hui. Une jeune équipe d'Écosse qui possède deux demi très prometteurs en la personne de Chalmers et d'Armstrong. En deuxième ligne, Chris Gray et Damien Cronin, dont tout dépendra en touche. La première ligne, elle, est expérimentée. 58 sélections pour les trois joueurs de la première ligne. Trois changements dans l'équipe d'Irlande après sa défaite contre l'Angleterre. Crossan de retour dans la sélection nationale. C'est sa 28e cape. Neil Francis apporte son poids au pack et McBride sa vitesse. En trois quarts, des clients que l'on connaît bien et qui ont déjà marqué 34 essais à ce niveau. Ils espéreront sans doute disposer de plus de ballons que la dernière fois, surtout en touche. C'est en tout cas ce que doit souhaiter Phil Matthews, qui est capitaine pour la 6e fois. C'est Craig Chalmers qui donne le coup d'envoi pour l'équipe d'Écosse. Oh, la réception Noël Magnon. Le troisième ligne centre de l'équipe d'Irlande a été touché dans un contact avec Jeffrey. Espérons pour les deux joueurs que ce n'est pas grave. Jeffrey comme Magnon sont des pièces maîtresses de leur équipe. Et Magnon semble avoir des difficultés à récupérer. Et Jeffrey à son tour reprend sa place. Sous les applaudissements du nombreux public écossais qui a fait le déplacement. Ahern va faire l'introduction de cette mêlée au centre du terrain. Ahern, gêné par son vis-à-vis. La balle est maintenant pour White, puis Jeffrey, puis tous les avants écossais qui progressent. Armstrong, Chalmers, up and under, dans les 22 mètres irlandais. Oh, Dudley, l'arrière irlandais tout heureux de se retrouver là, qui dégage et qui trouve la touche. Mais c'était un ballon bien chaud pour les Irlandais, brûlant même. On touche. Le ballon était gagné par Matthews, le capitaine irlandais. Mais pénalité sifflée par M. Fitzgerald, l'arbitre australien de ce match, au bénéfice de l'équipe d'Irlande. Kiernan trouve la touche. Par White pour les Écossais sur la ligne médiane. Et progression encore du pack écossais. Armstrong pour White. Balle au sol. Caroline gêné. Smith est précipité sur cette balle. Et M. Fitzgerald intervient pour accorder une mêlée avec la conduction. Armstrong pour l'équipe d'Écosse. C'est la ligne des 22 mètres irlandais que vous voyez là. Armstrong. Calder. Et pénalité au bénéfice de l'équipe d'Écosse pour un hors-jeu irlandais sifflé par M. Fitzgerald. Armstrong. Et c'est Peter Dodds, l'arrière écossais, qui va tenter cette pénalité, tandis que John Jeffrey sort pour se faire soigner. Problème à l'œil, Jeffrey, que ses adversaires ont à l'œil. Ah oui, terrible combattant. On l'a vu en tout début de match, il s'est heurté avec Magnon, alors que Peter Dodds, lui, tente la pénalité avec succès. Et bien voilà 3 points de plus pour l'équipe d'Écosse. Ce qui concrétise une supériorité déjà des Écossais sur les Irlandais, devant leur public de Murrayfield. Après les points de suture, les points écossais. Remise en jeu, Kiernan pour l'équipe d'Irlande. C'est Jeffrey ici que vous voyez. On fait un test alors que Chalmers fait la remise en jeu. La balle est sortie en touche. C'est Magnon ici en gros plan.
La troisième ligne centre de l'équipe d'Irlande. Alors que Jeffrey fait signe qu'il est prêt à rentrer. Il a donc récupéré Jeffrey. Et voici de nouveau les Écossais à 15 contre 15 face aux Irlandais. Ici à Murrayfield. Oh, Finlay Calder a chargé. Armstrong qui progresse. Calder pour Chalmers. À suivre. Danny manque la balle, récupérée par Finlay Calder. Finlay Calder dans les 22 mètres irlandais. Avec tous les avants de l'équipe d'Écosse. Lennon. Dodds maintenant. Qui peut donner Robertson. Le soutien des avants. Gray maintenant pour l'équipe d'Écosse. Panique dans le camp irlandais. Armstrong. Scott Hastings. Seul maintenant à son tour pour le relais. Armstrong. Et finalement l'essai de Tucalo pour l'équipe d'Écosse. Accordé par M. Fitzgerald. 7-0 maintenant pour l'équipe d'Écosse après cet essai marqué par l'ailier Tucalo. En conclusion de ce très beau mouvement écossais, Pierre Amadejou. Oui, mouvement qui est venu sur un regroupement créé par Scott Hastings, ici qui percute la défense irlandaise avec Solé qui libère la balle pour son demi de mêlée. Armstrong, Chalmers et Tucalo, position de débordement. Il n'insiste pas, il préfère plonger dans la butte. 6e essai de Tucalo pour l'équipe d'Écosse aujourd'hui. On revoit cette phase de jeu ici. Bien joué, prendre, donner. Ici, la fixation par Scott Hastings. Solé ici. Percussion, mise au sol. Le demi de mêlée Armstrong est bien placé. Chalmers prend et donne. C'est simple le rugby. Chalmers pour la remise en jeu. Oh, le ballon est gagné par les Irlandais. Lenihan. Et finalement Tucalo qui passe en touche. Sur les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. On va jouer cette mêlée. Introduction Armstrong pour les Écossais. La balle pour Chalmers. Du pied gauche. Et Chalmers trouve la touche pour l'équipe d'Écosse. Lenihan a gagné la balle. Ahern. Oh, Brendan Mullin ne va pas trouver la touche. Robertson est là. Puis Dodds en soutien. Et finalement, c'est l'arrière de l'équipe d'Écosse qui trouve la touche. Peter Dodds. Smith fait la remise en jeu pour les Irlandais. Lenihan a encore détourné. Mannion garde la balle. Pour les avants, qui progressent, qui arrivent sur les 22 mètres écossais. Ahern maintenant qui s'empare de cette balle. Coup de pied rasant, qui cherche la touche et qui la trouve. À 1 mètre de la ligne de but de l'équipe d'Écosse. Ahern, le demi de mêlée irlandais qui vient de trouver cette touche. Smith fait la remise en jeu. Oh, Francis avait sauté plus haut que tout le monde. Et finalement, ce n'était pas droit, M. Fitzgerald. Siffle de mêlée. Avec introduction pour Ahern, équipe d'Irlande. C'est la ligne de but des Écossais que vous voyez là. Ahern pour Dean. Oh, pour Mullin. Mullin essai. Essai de Mullin. Essai du centre irlandais Mullin. L'équipe d'Irlande marque l'essai. Consécutivement à cette combinaison. Un essai qui était le bienvenu parce que depuis un moment on sentait les Irlandais très saignants sur ces actions. Ici on voit Dean qui donne à l'intérieur à Mullin qui s'infiltre dans le réseau défensif. Rien ne peut arrêter Mullin. Bien lancé et finalement l'équipe d'Écosse ne mène plus que par 7-4 devant l'Irlande. Kiernan. Coup droit, trop haut, dans le ciel et entre les poteaux. 2 points de plus. Plus qu'un point de retard maintenant pour les Irlandais devant les Écossais, ici à Murrayfield.
On voit cette phase de jeu avec Ahern. Et retour sur Mullin. Un ballon gagné par les avants écossais. Balle au sol pour Armstrong. Avec Sol qui charge. Relais de Jeffrey. Encore Sol. Ballon au sol, Armstrong. Lennon. Scott Hastings pour Dodds. Peter Dodds. Alors Dodds encore. Oh, il a un boulevard devant lui et du soutien surtout. Cransam s'est jeté sur cette balle. Denley aussi. Et finalement, M. Fitzgerald qui siffle une pénalité en faveur de l'équipe d'Écosse pour un joueur irlandais au-delà du ballon. Avec une charge. Armstrong. Calder. Hastings maintenant. Mêlée ouverte. Sur la ligne de but des Irlandais. Oh non, il n'y a pas essai. Cronin avait marqué, mais M. Fitzgerald refuse. Oui, c'est ce qu'on appelle la non-règle d'avantage. Car si l'arbitre laisse jouer l'action écossaise, il y avait bel et bien essai. Il joue cette pénalité à la main. Les Écossais, c'est Sol encore qui a chargé. Armstrong, Jeffrey. Et cette fois, c'était l'essai de Jeffrey. Accordé par M. Fitzgerald. Le 9e essai de John Jeffrey pour l'équipe d'Écosse. Et l'Écosse qui mène maintenant 11 à 6 devant l'Irlande. On revoit ici avec Sol qui a fait un match formidable contre ces Irlandais. Mise au sol. Armstrong à la récupération pour trouver qui? Son troisième ligne, Jeffrey. Durement secoué en début de match qui marque cet essai. Dodds pour la transformation de l'essai de Jeffrey. Transformation difficile en coin. Et Dodds est un bon buteur. Diable, oui, vous avez écouté. C'est de très beau coup ça de pied. passe. Très belle transformation de Peter Dodds. 2 points de plus. 13 à 6 maintenant. On voit ici ce défi physique des Écossais avec Sol. La balle sera bien libérée malgré la présence du talonneur irlandais. Mais l'arbitre laissera jouer cette fois, chose qu'il n'a pas fait la fois précédente, permettant ici à Jeffrey de marquer l'essai. Smith a fait le lancer en touche. Oh, Francis qui charge pour les Irlandais sur la ligne médiane. Ahern. Oh, la balle mal contrôlée. Chalmers a plaqué. Et finalement, c'est Sol encore qui s'est emparé du ballon pour les Écossais. Armstrong pour Chalmers. Oh, la balle pour Scott Hastings. Lennon pour Chalmers. Chalmers pour Tucalo. Et Tucalo, oui, Tucalo qui fonce et qui marque. Quel essai. Oh, quel essai qui déclenche de la folie dans le stade de Murrayfield. Essai de Tucalo. C'est la Lali pour l'équipe d'Irlande et c'est le triomphe pour l'équipe d'Écosse. Encore Solé à l'origine de ce regroupement. Balle libérée pour les trois quarts avec Chalmers. Chalmers, Lennon, Hastings qui revient à l'intérieur sur Lennon. Lennon, Chalmers. Chalmers, Tucalo, crochet intérieur, essai de l'Écosse. Transformation de Dodds. 2 points de plus, ça passe encore. Peter Dodds qui a pesé sur ce match par sa réussite et ses interventions offensives aussi. Et dire qu'il n'est que le remplaçant de Gavin Hastings, cette saison absent du circuit international. On va cette phase de jeu avec Armstrong, Chalmers. Chalmers qui joue très bien sur un pied. Les deux centres s'entendent à merveille pour ce retour vers l'extérieur. Chalmers à nouveau qui s'affirme de match en match. Tucalo, lui on le connaît, des crochets déconcertants et de la décision. Mise en touche Smith pour l'équipe d'Irlande. Oh, une pénalité, oui, pris par la patrouille. Pénalité pour l'équipe d'Irlande, signalée par M. Fitzgerald.
C'est Michael Kiernan qui va se faire justice. Oui, il va chercher à réduire le score. Il est mené au score, il est mené aussi par la manière dont les Écossais mènent ce match. Les Écossais qui s'affirment comme des grands favoris de ce tournoi. Un temps superbe aujourd'hui à Murrayfield. Et pour Kiernan, c'est 3 points. 3 points pour une pénalité réussie par le buteur irlandais. Et qui réduit la défaite à des proportions plus honorables pour l'équipe d'Irlande. On va voir ce coup de pied merveilleux de Kiernan. Allez, mêlée, a dit monsieur l'arbitre. Tiens, à l'avantage des Irlandais. Chahuter mêlée les Irlandais. Dean. Oh, Mullin. Oh, c'est un essai pour l'équipe d'Irlande. Oh oui, c'est un essai marqué par Donnelly. L'arrière irlandais qui marque son premier essai international en conclusion de cette attaque irlandaise comme un baroud d'honneur en fin de match. 19 pour l'Écosse, 13 pour l'équipe d'Irlande. On voit cette offensive des Irlandais avec une passe redoublée. C'est bien fait, l'arrière est bien placé pour s'intercaler et il va être là pour faire la décision. Et recevoir la passe de Mullin après la fin de passe de Irwin. Alors qu'il avait encore un équipier qui pouvait poursuivre l'action s'il avait été nécessaire. Transformation de Kiernan. 2 points de plus pour Michael Kiernan. Et les Irlandais qui reviennent à 4 points des Écossais maintenant. Mais c'est un peu tard. Chalmers qui trouve la touche dans le camp irlandais. Smith pour la remise en jeu. Oh, Lenihan encore plus haut que tout le monde. Ah, c'est une bonne fin de match de la part des Irlandais. Dean, l'ouvreur irlandais. Ou en diagonale avec Peter Dodds qui est bien placé pour toucher dans son embut. Il ne se mouillera pas beaucoup. Et Robertson a aplati dans son embut. Et voici Robertson en gros plan. Le pied droit de l'équipe d'Écosse, le vétéran de cette sélection écossaise. On joue au centre aussi, l'équipe d'Écosse. Ahern qui est feinté. Et qui est pris. Dean. Irwin. Ça va pour Mullin. Crossan maintenant. Oh, puis c'est Mullin. Et c'est finalement Mullin qui marque l'essai après s'être replacé en soutien de Crossan. Essai de Mullin. Quelle fin de match de la part des Irlandais. Oh, quelle fin de match. Essai de Brendan Mullin. Et voilà les deux équipes à égalité. 19-19 ici à Murrayfield. Regardez Crossan. Il va trouver le soutien par Mullin qui s'est replacé à l'aile, qui a crocheté à l'intérieur et qui a marqué. Et oui, qui donne l'occasion à Kiernan de tenter cette pénalité. Il a au bout du pied l'occasion de passer pour la première fois devant les Écossais. La transformation est magnifiquement tapée par Kiernan. Et c'est vrai, les Irlandais prennent le dessus sur les Écossais. Juste avant la mi-temps, Michael Kiernan donne donc l'avantage à l'équipe d'Irlande ici à Murrayfield. 21-19 après 40 minutes de jeu. On change de camp. Et la remise en jeu est effectuée par l'équipe d'Irlande. Michael Kiernan. Donc un ballon gagné par Cronin pour les Écossais. Armstrong pour Chalmers. Long coup de pied de Chalmers qui ne trouve pas la touche. Crossan était à la réception. Crossan, lui, met le pied en touche. Jeffrey a détourné. Mais monsieur Fitzgerald, l'arbitre australien de ce match, estime que ce n'était pas droit. C'est donc une mêlée ordonnée. Introduction Ahern pour l'équipe d'Irlande.
Kerry Fitzgerald qui était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde. Armstrong pour Chalmers. Bon, Scott Hastings a pu donner Tucalo plaqué, non sans avoir créé le danger. Gray maintenant, Cronin maintenant. Tous les avants écossais sont là, sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Et c'est une mêlée ordonnée. Introduction Armstrong pour l'équipe d'Écosse. On voit Tucalo en position de débordement. Le crochet intérieur, il est repris par toute la défense irlandaise. Et c'est une touche très proche de la ligne de but des Irlandais, à l'avantage des Écossais pour la remise, mais pas pour le gain du ballon. Ahern est pris. Balle pour Armstrong. Sol. Oh, pénalité. Oh oui, position de hors-jeu de la part des Irlandais. Et c'est une pénalité donc pour les Écossais. Alors qu'on revoit ici cette phase de jeu avec Armstrong, toujours très virulent, omniprésent. Allez, Peter Dodds n'admettent pas d'être menés au score, les Écossais. Et c'est la réussite de Peter Dodds. Un point supplémentaire pour le gain du match, 21-22. L'équipe d'Écosse repasse en tête au score. Remise en jeu Michael Kiernan pour l'équipe d'Irlande. Gray a gagné la balle. Armstrong pour Chalmers. Donnelly était là. Et l'arrière irlandais cherche la touche. Voici Donnelly. Nouvelle arrière de l'équipe d'Irlande. Auteur de l'essai en première mi-temps. Bon, les Irlandais sortent vainqueurs de ce duel à la touche par Lenihan. Il y avait Lenihan qui avait anticipé. Vous allez le voir ici, il dépasse l'alignement, vous le voyez, de la touche. Et l'aubaine pour lui, mais il est contré par l'arbitre qui a donné une nouvelle pénalité à Peter Dodds. Va-t-il saisir l'occasion? Oui, le diable. Et voilà l'Écosse qui maintenant compte 4 points d'avance sur l'Irlande suite à cette pénalité réussie par Peter Dodds. Magnon. Ahern, malgré Gray, ne trouve pas la touche. Oh, Robertson a fait en avant. Ça profite ou ça ne profite pas? Que dit M. Fitzgerald? En avant. Introduction Armstrong. Calder. White a pu laisser la balle à Gray. Armstrong maintenant, dans les 22 mètres. Cronin maintenant pour l'équipe d'Écosse. Et c'est un essai de Cronin. Il n'y avait plus un verre devant. Le verre était vide. Et Cronin marque l'essai pour l'équipe d'Écosse. 29-21. Les Écossais maintenant contrôlent le match. Alors, on sent là évidemment toute la présence physique des Écossais qui jouent bien, qui savent se passer la balle où il faut, avec un demi de mêlée Armstrong qui anime son paquet. Et Cronin ici n'a personne pour l'empêcher de marquer cet essai. Occasion encore donnée à Peter Dodds de montrer son talent de buteur. Il ne laisse pas passer cette occasion non plus d'aggraver le score. 31-21 à l'avantage des Écossais. Le supporter écossais qui se déchaîne. C'est la joie dans le public de Murrayfield. On revoit ici Armstrong qui trouve à l'intérieur son deuxième ligne, Cronin. Et voilà l'essai de Cronin. Il a été joué à la main par les Irlandais, qui n'ont plus rien à perdre maintenant. Dean. En contrée, Dean. Crossan récupère cette balle pour les Irlandais. Crossan encore. Avec ses avants. Mais elle est ouverte. Ah, et on attend la balle. La voilà. Kiernan. Ballon difficilement contrôlé
Récupéré par Scott Hastings, qui peut donner à Tucalo. Tucalo perd la balle. Dean maintenant l'ouvreur en couverture, qui sauve son camp en trouvant une touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, alors que l'arbitrage est très large au niveau des avantages. C'est vrai qu'il y a avantage des verts, avantage des bleus. Mais là, quand même, on ne pouvait pas laisser passer celle-là. Et c'est une mêlée pour les Écossais, toujours dans le quart irlandais. Armstrong. Balle pour Chalmers. Scott Hastings pour Dodds. Sur les 22 mètres. Tucalo maintenant. Crochet intérieur, essai. Oh, quelle fin de match. Essai de Tucalo pour l'équipe d'Écosse. Et tout le public de Murrayfield qui est maintenant debout. Trop fort ces Écossais en ce match contre les Irlandais. Le retour de Chalmers, Peter Dodds intercalé qui retrouve encore ici Tucalo. Tucalo, crochet intérieur. Bien supérieur les Écossais aux Irlandais en cette fin de match. 35-21 pour l'Écosse et peut-être 37 s'il donne réussi la transformation. Là, il faut le faire de live. Peter Dodds, oh le beau coup de pied qui passe encore entre les poteaux. L'excellent Peter Dodds. Et l'Écosse qui bat l'Irlande